Le stoïcisme est une ancienne philosophie gréco-romaine. L'idéal du stoïcien, tout comme celui du bouddhiste, est de faire preuve d'une équanimité totale face à l'adversité. Les 4 vertus du stoïcisme sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La tempérance se subdivise en maîtrise de soi, discipline et modestie. Je pense qu'avec la discipline, tout le reste se met en place. La discipline est l'action, la mentalité et la philosophie fondamentale qui maintiennent une routine et font progresser vers tout ce que l'on poursuit. Le stoïcisme cultive une volonté de faire chez quiconque adhère à ses enseignements. Voici 4 leçons que j'ai retenues et qui m'ont aidé à développer la discipline concernant ma santé et ma qualité de vie globale. 1. Trouver des personnes sages à émuler. Sénèque écrivait que, sans une règle à laquelle se plier, on ne peut redresser ce qui est tordu. Nous devons reconnaître l'importance d'avoir des personnes sages dans nos vies que nous admirons pour nous inspirer. Ces figures servent de modèles que nous pouvons émuler. Choisissez soigneusement et optez pour quelqu'un qui mène une vie vertueuse. Par vie vertueuse, j'entends quelqu'un de moralement irréprochable. Envisagez la personne que vous souhaitez devenir et trouvez quelqu'un qui a une longueur d'avance sur vous. Observez ce qu'ils font, écoutez ce qu'ils disent, apprenez d'eux et surtout, soyez attentifs à ce qu'ils ne font pas. Humiliez-vous et embrassez l'ignorance. Suivez les paroles de Socrate et admettez pleinement à vous-même que vous ne savez rien. Changer votre état d'esprit renforcera votre confiance en vous et votre capacité à rester sur la bonne voie et à devenir plus discipliné. Appliquez activement ces connaissances dans votre vie et vous serez récompensé. 2. Revue de votre journée. Il ne suffit pas de s'endormir sans considérer les implications, les leçons et les connaissances acquises tout au long de la journée. C'est dommage d'oublier de le faire. Réfléchir sur sa pensée tard le soir était appelé rétrospection du soir. Aujourd'hui, on pourrait appeler cela la tenue d'un journal. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ma discipline et ma maîtrise de soi ont-elles été mises à l'épreuve? Où ai-je bien réussi? Qu'ai-je mal fait? Pourquoi cela s'est-il produit? De plus, comment puis-je m'améliorer? L'une des meilleures façons de devenir plus discipliné est de vous scruter, de trouver vos points faibles. Soyez impitoyablement honnête et utilisez ce temps pour vous connecter avec votre subconscient. Pratiquer régulièrement la rétrospection du soir vous permettra de devenir plus conscient de vous-même à chaque étape de votre journée, car vous collecterez activement des informations pour formuler des réponses constructives aux questions précédentes. Dès que vous trouvez quelque chose qui vous détourne de vos objectifs, reconnaissez-le. Ne l'ignorez pas. Ne regrettez jamais vos actions ou vos paroles et, surtout, efforcez-vous de ne jamais refaire la même erreur à l'avenir. 3. Vos distractions sont de votre fait. Marc Aurèle a dit « Si quelque chose d'externe te trouble, ce n'est pas la chose elle-même qui te tourmente, mais ton estimation de celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Être tourmenté, être dérangé par de petites choses, est terrible pour la discipline. Vous avez un objectif, vous travaillez, et puis des pensées et des perturbations concernant quelque chose d'externe, ce qui signifie que c'est hors de votre contrôle, vous déroute. La meilleure chose à faire dans ces circonstances est d'appliquer la dichotomie du contrôle d'Épictète. Renforcez-vous en rappelant ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Si vous acceptez ce qui échappe à votre contrôle, vous vivrez une tranquillité. Référez-vous au libellé suivant la prochaine fois que vous serez tourmenté et distrait. Avez-vous un problème dans votre vie? Non? Alors ne t'inquiète pas. Oui? Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Oui? Alors ne t'inquiète pas. Non? Alors ne t'inquiète pas. 4. Chaque jour est une nouvelle vie. Sénèque a dit « Commencez dès maintenant à vivre et comptez chaque jour séparément comme une vie distincte. » Une mauvaise journée ne doit pas devenir une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine ne doit pas devenir une mauvaise année. Dès que vous vous réveillez, rappelez-vous que le nouveau jour est une nouvelle vie. Le passé ne doit pas être oublié,
mais il ne doit certainement pas être quelque chose qui vous retient. Toutes les actions précédentes des jours précédents sont maintenant hors de votre contrôle et, si elles sont trop méditées, ne servent à rien d'autre qu'à vous entraîner vers le bas comme une ancre. Libérez l'ancre et avancez en ouvrant les yeux et en vous concentrant sur ce qui est devant vous, c'est-à-dire la vie elle-même. Si vous avez fait des excès dans votre alimentation hier, cela ne signifie pas que vous avez échoué et qu'il n'y a plus aucun intérêt à continuer. Si vous n'avez pas fait d'exercice alors que vous auriez dû, cela ne définit pas votre caractère. Votre capacité à continuer est ce qui vous forge en personne disciplinée et forte. Remontez en selle, comme dit l'expression.